Bon, dans un premier temps, ça a été voilà, la mission à l'extérieur, dans un monde qui était donc non seulement pas chrétien, mais en plus, évidemment, qui n'était pas non plus marqué par la civilisation romaine, donc ce qui faisait en quelque sorte un double, enfin en tout cas un double défi à relever pour les missionnaires. Là, je propose de revenir quelques réflexions, donc cette fois-ci sur, voilà, une fois que la mission est passée, sur la place de l'Église médiévale dans la société, en sachant que quand je parle de l'Église, ce sera plutôt, encore une fois, pour reprendre une catégorie assez pratique, l'Église séculière. Je consacrerai une séance demain plutôt à la place des moines et de la vie régulière en général. Alors évidemment, c'est toujours un peu particulier, puisque de ce point de vue-là, il faut quand même faire le constat, à la limite, d'une grande différence de la société, de l'histoire, enfin, en tout cas du Moyen-Âge, par rapport à la situation qu'on connaît depuis, entre guillemets, la sécularisation, le XVIIIe siècle, et puis surtout la situation qu'on connaît à l'heure actuelle. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui caractérise le Moyen-Âge, c'est... Alors, le mot de symbiose est un petit peu plus fort, un peu fort certes, mais enfin, c'est évidemment le fait que l'Église, le christianisme, occupe une place à peu près partout dans la société médiévale. Ce qui, évidemment, à la fois voilà, est un entre guillemets, un avantage, puisque là, évidemment, on n'a pas besoin de compter les fidèles, puisqu'au Moyen-Âge, on est chrétien. Il n'y a pas d'autre option. Évidemment, il y a quelques communautés juives, mais pour le reste, voilà, le christianisme est une donnée. Comme j'explique à mes étudiants, vous naissez français, au Moyen-Âge, on est chrétien. C'est quelque chose qu'on peut entretenir, mais en tout cas qui, dans un premier temps, est une réalité. Donc, c'est évidemment cette chose qu'il faut bien avoir en place. Et encore une fois, bien avoir en tête, mais c'est également vrai pour le système que nous appellerions politique. De la même façon aussi, il ne se conçoit pas sans une place très importante du christianisme. Alors j'avais prévu simplement faire quelques petites remarques sur la place voilà, de l'organisation de l'Église, encore une fois pour peut-être marquer quelques différences. Rappelez quand même bien qu'au Moyen-Âge, en tout cas au début du Moyen-Âge, et puis bon, ça reste vrai encore jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, l'Église, l'organisation de l'Église séculière, c'est une organisation qui reste extrêmement collégiale. Là encore, on a un point très important. Bon, c'est des choses qui sont revenues sans doute aussi au moment de Vatican II, mais le fait que, avant d'être peut-être une institution dirigée par le pape à Rome, l'Église, c'est quand même la réunion des évêques. Et ça, au Moyen-Âge, c'est quelque chose de très très fort, la place des évêques dans le gouvernement de l'Église. Il ne faut pas oublier que après la fin de l'Empire romain, il n'y a plus de réunions de conciles complètement œcuméniques, c'est matériellement plus possible, puisque plus possible de réunir tout l'ensemble des évêques du monde chrétien, et donc que les réunions vont se faire désormais, des évêques, dans un cadre qui est soit le cadre qu'on appelle un peu rapidement national, mais qui ne veut rien dire, qui est le cadre des royaumes en réalité. Donc l'important, évidemment, c'est la pratique de la collégialité épiscopale à l'intérieur du royaume, et aussi également, évidemment, la pratique de la collégialité épiscopale à l'intérieur de la province ecclésiastique. Alors, une petite remarque aussi, c'est vrai que souvent on présente un peu les choses en disant, de toute manière, le royaume, c'est le roi qui convoque les évêques, voilà, mainmise de l'État, etc. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le roi, au Moyen-Âge, conserve un petit peu l'habitude qu'il avait sous Constantin, c'est-à-dire que, en quelque sorte, il convoque certes les évêques, il organise certes les conciles, parce que matériellement, c'est lui qui en a la possibilité, mais après, dans les discussions qui s'en suivent, dans l'organisation de l'Église, il y a voilà, les évêques restent relativement libres. Donc, il faut aussi savoir que les évêques sont une force autonome dans la société du Moyen-Âge. Alors, donc là, j'avais proposé, j'ai remis quelques cartes, mais encore une fois pour rappeler la continuité, évidemment, avec l'Empire romain. Une chose que j'avais trouvée aussi assez intéressante, parce qu'elle va un petit peu à contre-courant de ce qu'on dit, c'est sur le choix, alors des évêques, mais on pourrait aussi l'étendre finalement à toutes les charges ecclésiastiques, mais là, comment les choses se passent au Moyen-Âge, comment se fait la distribution des responsabilités. Alors là encore, on dit assez rapidement que de toute manière on est évêque parce qu'on est nommé par le roi, etc. En fait, c'est plus compliqué. Dans l'organisation de l'Église, on continue à
avoir au Moyen-Âge quelque chose de très fort, qui est la désignation sous la forme ancienne, c'est-à-dire de l'élection de l'évêque, qu'on appelle depuis le concile de Nicée la désignation ab clero et populo, donc une élection par le clergé et par le peuple, c'est-à-dire une désignation par le peuple du diocèse et par les clercs qui choisissent leur pasteur. Et alors au Moyen-Âge, évidemment, tout ça devient un peu compliqué, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, le roi intervient, etc. Mais il y a quand même toujours cette idée que voilà, il y a toujours le fruit d'une délibération, d'un choix de la communauté, évidemment de la meilleure partie de la communauté. Donc au bout du compte, ça deviendra évidemment l'aristocratie, une petite partie du clergé seulement, sans doute, pas les clercs ruraux, mais en tout cas l'idée que le pasteur émane de sa communauté. Ça, c'est quelque chose qui reste quand même très très fort tout au long du Moyen-Âge. Alors si j'ai développé un tout petit peu plus ça, c'est parce que évidemment, ça m'a fait penser à un livre qui vient de sortir d'un médiéviste qui s'appelle Jacques d'Alarin, un médiéviste qui a énormément travaillé. On lui doit en particulier la découverte de textes inédits concernant saint François d'Assise, donc vraiment de très belles découvertes, et il vient de faire donc un livre qui va tout à fait à contre-courant de ce qu'on dit d'habitude, puisque justement en essayant de présenter les pratiques de désignation des charges dans l'Église médiévale comme étant en quelque sorte un petit peu un laboratoire. Bon, ça ne veut pas dire que tout s'est fait comme ça, mais en tout cas un laboratoire de la délibération, des consensus que l'on observe à l'heure actuelle. Voilà, pour aller vite, qu'en quelque sorte, l'Église médiévale était un petit peu à l'origine de la démocratie moderne. Donc c'est provoquant, évidemment, mais ça a au moins l'intérêt quand même de bien remettre en perspective cette question du choix. Alors là où il rappelle quelque chose qui est évidemment fondamental pour le Moyen-Âge, c'est vrai que je ne l'avais jamais vu exprimé comme ça, pourtant longtemps que quelque chose auquel je pense, les charges dans l'Église sont les seules charges qui échappent, de fait, évidemment, à une désignation de type familial. Le célibat fait qu'évidemment, il n'est pas possible de placer ses enfants, alors que ça reste la règle au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la logique familiale, c'est la logique qui s'impose partout, dans les métiers qu'on transmet, dans les principautés qu'on transmet, dans l'héritage qu'on transmet, enfin dans tout, c'est toujours la logique familiale. Le fait que l'Église, évidemment, ce levier-là ne puisse pas exister, fait évidemment qu'il a fallu élaborer des procédures, en tout cas, qui associent d'une façon ou d'une autre la communauté à la désignation des évêques. Donc ça, c'était un point important sur lequel je voulais insister. Alors, je vous disais tout à l'heure, évidemment, donc, le poids de la collégialité des réunions d'évêques, donc aussi bien dans le cadre du royaume que dans le cadre de la province. Là aussi, le fonctionnement de l'Église, en tout cas de la première partie du Moyen-Âge, est un fonctionnement qui est extrêmement collectif. Donc là, je vous donne un exemple. Ce sont les actes d'un concile, d'un synode provincial, de la province ecclésiastique de Reims. C'est sans doute un des seuls exemples au Moyen-Âge pour lesquels tous les évêques présents ont souscrit personnellement. On a leur souscription autographe. Évidemment, aujourd'hui, voilà, une feuille de présence circule, vous signez, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais enfin là, on a une feuille de présence des évêques de la province de Reims en 909. C'est quelque chose d'assez émouvant, mais en tout cas qui rappelle, pour me rappeler, cette force de la collégialité. Alors si je dis tout ça, évidemment, c'est un peu provocateur, mais bon, il faut aussi un peu renverser les perspectives. C'est vrai que l'Église médiévale, en tout cas avant le XIe siècle, n'est pas encore une Église qui est structurée, organisée de manière extrêmement, je dirais presque un peu rigide autour de Rome. Ça, c'est quand même un point très important, la grande marge dont disposent les évêques localement et le rôle encore très lointain qui est celui de Rome. Alors évidemment, dans le cadre de ce que je vous expliquais tout à l'heure, la mission, elle va aussi être un élément qui va apporter une autorité de Rome sur les églises et en particulier sur là où il y aura mission et là où Rome aura joué un rôle plus important. Mais pour le reste, on a encore une grande autonomie des épiscopats locaux. Donc voilà, ça c'est quelques mots sur l'Église séculière, sur le fonctionnement de l'épiscopat. Alors maintenant, 2 mots évidemment aussi sur la place des évêques dans la vie politique. Alors encore une fois, voilà, c'est une situation qui est très différente, mais pour lequel voilà, il y a du bien, il y a du moins bien, mais qu'il faut rappeler. Alors, comme je vous le disais, de fait, les évêques sont des personnages qui, au Moyen-Âge, sont aussi bien des personnages,
purement spirituel, que des personnages qui ont des obligations politiques. Bon, une des premières raisons, c'est que ce sont souvent donc les évêques qui ont assuré l'administration localement de leur ville à la fin de l'Empire romain, au moment où finalement toutes les institutions romaines disparaissaient. Et donc d'une certaine façon, l'évêque, et ça c'est essentiel, c'est le premier magistrat de sa cité d'un point de vue civil au Haut-Moyen-Âge. Et ça on le voit très bien, c'est l'évêque qui répare les remparts, c'est l'évêque qui s'occupe de réparer les aqueducs, etc. On a des exemples très précis. L'évêque est vraiment le premier magistrat. Alors, évidemment, tout ça, c'est, je dirais, c'est un élément aussi qui explique l'adhésion, puisque, évidemment, c'est le premier magistrat, et en particulier, c'est aussi le premier protecteur de sa cité, en particulier dans le cadre des invasions barbares, avec les chefs barbares. C'est aussi celui qui va être l'interlocuteur. Ce sera aussi l'interlocuteur vis-à-vis du roi, lorsqu'il faudra négocier les impôts. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un évidemment d'extrêmement important. Alors l'autre chose aussi qui se met en place, c'est pas simplement l'émanation en quelque sorte, l'évêque n'est pas simplement aussi l'émanation de sa communauté pour le gouvernement, je dirais, temporel de sa cité, mais il devient aussi de plus en plus quelqu'un qui dispose de pouvoirs qui lui sont délégués par le roi. Et en particulier à partir du 7e et surtout du 8e siècle, certains évêques, parce que ça ne se fait pas nécessairement pour tous, mais la plupart, reçoivent du roi ce qu'on appelle l'immunité. L'immunité, c'est quelque chose qui donne à celui qui le reçoit, et donc par temps c'est un évêque, mais ça peut être aussi des abbés, il dispose des pouvoirs fiscaux, des pouvoirs judiciaires, des pouvoirs militaires. Alors, là, on rentre dans quelque chose évidemment qui est plus compliqué à gérer. C'est donc le roi c'est donc l'évêque qui va rendre la justice. Donc là, évidemment, c'est quelque chose aussi qui, de cette façon, peut rentrer dans ses compétences. Pour ce qui est évidemment des impôts et du pouvoir militaire, ça se complique. Alors évidemment, les solutions qui vont être adoptées, c'est que l'évêque va surveiller tout cela. Ce n'est pas lui, ce ne sont pas des clercs évidemment qui vont venir s'occuper des impôts. Il aura des représentants laïcs, on parlera d'avoués. Mais évidemment, ça le met aussi dans une position un petit peu plus compliquée vis-à-vis de la communauté des fidèles, pour lesquels il est évidemment à la fois un pasteur, mais il est aussi évidemment quelqu'un d'extrêmement impliqué dans le système temporel. Donc ça, c'est quand même fondamental parce que au Moyen-Âge, évidemment, l'évêque est vu comme les deux. Il est difficile de dissocier les deux éléments, et c'est quelque chose qui est évidemment très fort. Alors, autre élément, c'est aussi au niveau du royaume. Les évêques jouent un rôle très important de conseiller du roi, je vous l'ai dit tout à l'heure, et participent au gouvernement du royaume. Alors là, c'est un point évidemment qui est aussi très important parce que, on le voit au Moyen-Âge, les évêques ne sont pas soumis en quelque sorte au roi. Ils ont une véritable autonomie en tant que conseillers du roi. Et à la limite, il faut savoir que le fait qu'à partir du milieu du 8e siècle, les rois soient sacrés, c'est-à-dire qu'il y a un rituel d'intronisation qui donne un véritable sacrement particulier au roi, qui est donc le sacre, fait aussi évidemment que le roi est un petit peu, entre guillemets, sous contrôle ou sous surveillance des évêques. Le rôle des évêques, c'est aussi de conseiller le roi, de vérifier qu'il agit chrétiennement. Et donc, on a énormément de textes du Haut-Moyen-Âge qui sont ce qu'on appelle des miroirs des princes, c'est-à-dire en fait des guides du bon roi chrétien. Ça fait partie du travail de l'évêque. Alors évidemment, quand je vous dis tout ça, je vois mal l'épiscopat français adresser, je sais pas, un manuel du président de la République, mais on est vraiment dans un système où c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc des traités expliquant quel est le gouvernement, on en a beaucoup, et les évêques prennent part, en effet, au gouvernement du royaume. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien souligner. Et même dans certains cas, les évêques ont été encore plus loin. Sous le règne de Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, en 834, les évêques en sont même venus à déposer le roi. Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Louis le Pieux a été déposé 1 an, parce les évêques se sont rendus compte que finalement, Louis le Pieux, c'était peut-être pas le roi idéal, pas l'empereur idéal, mais finalement, sans lui, la situation est encore plus compliquée à gérer. Mais pendant un moment, il y a quand même eu, en effet, on est arrivé à une déposition du roi. Donc, c'est dire aussi à quel point l'influence, en tout cas, des évêques dans le gouvernement du royaume, dans la manière en tout cas, de conseiller le roi dans son gouvernement était extrêmement forte.
Donc là aussi, hein, pour la place des évêques dans la vie politique, on a ce point-là qui est extrêmement important à souligner. Alors, une petite chose, puisque bon, j'avais mis quelques images, voilà. Bon, là, je vous remets, voilà, je vous mets une image qui aussi en dit beaucoup. On n'est pas en France, mais finalement, on est dans un royaume qui est, entre guillemets, peut-être plus chrétien encore. C'est le Saint-Empire romain germanique. On est autour de l'an 1000, où la représentation de l'empereur, évidemment, montre bien qu'à part égale, hein, il s'appuie aussi bien donc, sur les grands laïcs, hein, qui sont représentés avec leurs armes, que de l'autre côté avec les évêques, hein, qui sont finalement ces conseillers privilégiés, hein, dans la gestion de l'Empire. Et puis voilà, et ce souci évidemment de se présenter comme un empereur qui est un empereur chrétien. Hein. Vous avez le globe avec cette croix au milieu. Donc les missions, évidemment, le roi n'envisage sa mission que dans un système de pensée qui est entièrement chrétien et qui est défini pour lui par les évêques. Voilà, alors ça évidemment, c'est pas facile à essayer de transposer à l'heure actuelle, mais en tout cas, ça permet quand même de comprendre, hein, véritablement quel était leur rôle. Alors, il y a quand même quelques, entre guillemets, ça peut permettre d'expliquer quelque chose, quelques avantages. Le fait, évidemment, que l'épiscopat soit très lié à la royauté, surtout sous les règnes de Charlemagne et Louis le Pieux, où finalement l'ensemble de l'Europe était sous l'autorité de l'Empire carolingien, ça va expliquer un fait très important, c'est quand même l'unité très forte, hein, d'un point de vue religieux et surtout liturgique, de l'ensemble de l'Occident à partir de l'époque carolingienne. Hein, puisqu'évidemment, un des soucis qui va lui être d'ailleurs soufflé par ses conseillers ecclésiastiques de Charlemagne, ça va être en effet, hein, désormais d'avoir une église qui soit la plus homogène possible. Et donc avec voilà, une liturgie qui soit voilà, la même à peu près partout dans l'Empire. Je vous rappelle quand même que l'Empire romain, le fait qu'évidemment les évêques aient chacun une certaine autorité dans leur diocèse, explique aussi qu'on avait des variétés assez fortes d'un point de vue de la liturgie. Avec les Carolingiens, les choses disparaissent, puisque finalement le pouvoir, l'autorité du roi peut permettre désormais aussi d'agir, hein, dans les domaines dans le domaine religieux. Et c'est vrai que cette unification liturgique de l'Europe, c'est le fait de Charlemagne. Elle sera poursuivie par les empereurs ottoniens au Xe siècle, qui évidemment là-dedans vont aller chercher comme référence Rome. Hein. Donc l'affirmation aussi de Rome, hein, sur l'ensemble des églises de l'Occident, c'est aussi une demande, hein, qui va venir de l'empereur. Alors là, la représentation que je vous ai mise, c'est un document qui est intéressant à double titre. Le premier, donc, c'est qu'il s'agit de ce qu'on appelle le sacramentaire grégorien, du nom de Grégoire Ier, donc ce grand livre liturgique qui fixait l'ensemble, évidemment, des textes dont disposait l'évêque, et en fait l'évêque de Rome, hein, pour la liturgie du 7e siècle. Alors, est-ce qu'il est grégorien ou pas grégorien? En tout cas, peu importe, c'est sacramentaire, en tout cas, qui est déjà attesté au 7e siècle. Et en réalité, donc, ce sacramentaire va être officiellement adressé à Charlemagne dans les années 770, donc par le pape Adrien, qui va en faire désormais, voilà, la référence dans la liturgie de l'ensemble de l'Occident carolingien. Donc à partir de fin du 8e, début du 9e, désormais, voilà, il n'est plus question pour chaque évêque d'avoir un sacramentaire un petit peu différent, des formules liturgiques un peu différentes. Désormais, la référence, c'est le sacramentaire romain grégorien. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'évidemment, cet exemplaire envoyé par le pape Adrien à Charlemagne pour servir de modèle n'est pas conservé, mais on a conservé une des premières copies faites pour les différents diocèses de l'Empire, et c'est celle qui a été faite par l'évêque Hildoard de Cambrai, hein, aujourd'hui encore. Donc c'est la plus ancienne copie du sacramentaire grégorien. Hein, voilà. Alors c'est toujours assez impressionnant quand on l'a entre les mains. Il suffit d'aller à la bibliothèque de Cambrai, mais on est quelquefois un peu étonné de voir que le manuscrit est moins surveillé, moins protégé que ne le sont les DVD ou les bandes dessinées qui sont prêtées aux enfants de la bibliothèque municipale de Cambrai, alors que c'est quand même, c'est quand même un manuscrit, enfin en tout cas historiquement, quand même assez extrêmement important. Mais évident qu'il est plus beaucoup conservé. Alors il se trouve aussi que, évidemment, ces manuscrits aujourd'hui sont édités. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller revoir le texte du sacramentaire grégorien dans le manuscrit de Cambrai. Il suffit d'ouvrir n'importe quel livre, quelle édition dans une bibliothèque. Donc
c'est sûr qu'il est plus beaucoup demandé. Mais encore une fois, voilà, là, je ne veux pas faire avantage inconvénient, mais c'est sûr aussi que cette proximité avec le pouvoir qu'on appellerait aujourd'hui politique va expliquer aussi beaucoup de choses sur, en quelque sorte, voilà, l'homogénéité de l'Église à l'époque carolingienne, qui finalement est quand même une donnée extrêmement importante de l'Occident. Hein. Après tout, voilà, le catholicisme, il est quand même cette homogénéité, autour de la papauté, elle s'explique aussi par une demande qui était celle de la royauté carolingienne, c'est de se fonder désormais sur l'Église de Rome comme référence et comme modèle. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi un élément. Voilà, donc ça c'était pour la place des évêques dans la vie politique. Alors quelques petits exemples quand même. Alors, c'est un peu décousu, mais oui, le principe comme ça de ces évêques très associés au pouvoir politique, ça a duré longtemps. Hein, dans certaines, alors en France, évidemment, le fait que la royauté, à partir de la fin du Moyen-Âge, du XIVe siècle, ait voulu s'affirmer d'une façon un peu contre l'Église, fait aussi que petit à petit, hein, voilà, les évêques en France ont perdu de ces prérogatives, je dirais, politiques, mais à certains endroits, ils les ont conservées. Hein. L'exemple le plus proche chez nous, c'est la principauté épiscopale de Liège, hein, où le prince-évêque de Liège est resté prince-évêque jusqu'à la Révolution française. Donc là, on a gardé un lien très très étroit entre voilà, le pouvoir politique et en France, évidemment, les choses se sont faites progressivement puisque la monarchie, petit à petit, a laïcisé et a repris la main sur tous ces pouvoirs. Alors, quelques mots maintenant, quelques exemples hein, enfin, sur la place des évêques aussi dans la vie politique. Une chose à rappeler, autour de l'an 1000, on connaît un moment, parce que bon, on parle du pouvoir royal, etc., mais il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, ça reste quelquefois un petit peu une idée. Hein. Concrètement, il ne faut pas imaginer le roi médiéval comme ayant les moyens administratifs qui sont ceux de l'État à l'heure actuelle. Donc en réalité, quand on est voilà, sur le terrain, dans les régions, dans les provinces, dans les diocèses, bon, bien souvent, le roi, c'est un nom, mais c'est guère au-delà. Et donc il y a toujours un problème qui est évidemment celui de la paix, d'assurer voilà, une certaine sérénité voilà, dans la vie quotidienne. Et autour de l'an 1000, on a une véritable crise hein, qui s'explique par toute une série de montées de pouvoirs locaux, de chevaliers, de seigneurs, etc. Et à ce moment-là, vous voyez arriver un rôle évidemment très important joué par les évêques. Hein. C'est ce qu'on a appelé le mouvement de paix de Dieu. Hein. Donc ce mouvement de paix de Dieu va aussi est lié évidemment au pouvoir que l'évêque prend hein, pour intervenir dans la vie publique. Donc ce mouvement-là, c'est quand même duré entre les années 950 et puis la fin du XIe siècle, pendant un siècle et demi. Voilà, le rôle des évêques, ça a aussi été très concrètement hein, de rassembler régulièrement ce qu'on appelait des assemblées de paix. Donc on rassemblait un petit peu tout le monde hein, dans des régions un petit peu données. Et puis on contraignait les principaux fauteurs de paix, c'est-à-dire les petits seigneurs, essentiellement les chevaliers, souvent donc voilà les gens armés, on les contraignait hein, à respecter. Alors dans un premier temps, la paix de Dieu, c'était simplement des périodes. On leur imposait pendant 3 mois évidemment de respecter la paix. Et puis par la suite, on est arrivé vers la trêve de Dieu. Et donc dans ce cas-là, la trêve de Dieu, ça a été l'imposition de moments particuliers dans la liturgique, hein, d'éviter évidemment des périodes de combat. On ne combattait pas le dimanche, on ne combattait pas pendant le carême, on ne combattait pas pendant l'Avent. Donc là, des périodes qui étaient fixes, qu'on n'avait pas besoin de repréciser d'une année sur l'autre. Donc ce rôle de l'épiscopat lors de la paix de Dieu a été évidemment assez fondamental hein, dans l'imposition, en quelque sorte, d'une paix générale dans l'ensemble de l'Empire, enfin, ou des royaumes. Alors, autre dernier point sur lequel je vais terminer, c'est, donc là, j'ai parlé un peu plus tôt de la place des évêques. Maintenant, quelques mots sur, cette fois-ci, les relations entre les évêques et puis ce que j'appellerais la société aristocratique, la noblesse, comme on veut. C'est-à-dire, en fait, donc, voilà, en quoi est-ce que, au cours du Moyen-Âge, il y a eu cet effort aussi pour christianiser les comportements à l'intérieur de l'aristocratie. Alors, ça ne veut pas dire que l'Église oubliait évidemment la population rurale, les paysans, mais ça, j'en parlerai demain dans le cadre de la paroisse. Là encore, hein, ce qui est évidemment très important, c'est que petit à petit, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, les évêques ont élaboré un modèle de société
qui était évidemment un modèle de société idéal, mais qui était un modèle de société où il fallait pouvoir, en quelque sorte, à la fois tenir compte de cette aristocratie laïque un peu turbulente, qui n'avait qu'une seul élément, c'était évidemment s'imposer par la force, faire la guerre, etc. Comment christianiser ces comportements. Et un des éléments, ça va être de donner, de proposer à ces aristocrates des comportements qui seraient des comportements chrétiens. Alors évidemment, l'idéal pour l'épiscopat, ça aurait été d'empêcher la guerre, d'interdire la guerre, mais bon, c'est un vœu pieux. Et donc en réalité, très vite, on va donner des modèles à l'aristocratie qui sont des modèles donc d'une pratique chrétienne du pouvoir, éventuellement d'une pratique chrétienne de la guerre, mais en tout cas de l'encadrer dans sa façon de faire les choses. Je vous rappelle que globalement, c'est ce qui est exprimé à partir de l'époque carolingienne et surtout au XIe siècle, dans ce qu'on va appeler la théorie des trois ordres. Après tout, ce sont les évêques carolingiens qui, les premiers, vont dire qu'une société idéale, c'est une société où tout le monde trouve sa place et où les différents ordres de la société sont, entre guillemets, harmonieux. Et dans ces cas-là, on fait une place, à partir, donc c'est les fameux trois ordres du système féodal, on fait une place à ceux qui vont travailler, donc ce sont les paysans, essentiellement au Moyen-Âge. On fait une place, évidemment, à ceux qui prient, les clercs, et qui encadrent aussi donc, la population. Et dans ce cas-là, la place de la noblesse, c'est évidemment d'être dans une position éminente, de combattre, mais en réalité de combattre, c'est-à-dire de défendre, d'assurer la sérénité pour que les trois autres ordres fassent leur travail. Donc on assigne à la noblesse laïque une mission qui est chrétienne, qui est de défendre le reste de la société. Alors ça, c'est l'idéal qui est exprimé par les évêques du début du XIe siècle. C'est un idéal qui va être transcrit d'une façon ou d'une autre, puisque vous savez que la société médiévale et puis la société d'Ancien Régime, ce sera une société d'ordre. On appartient soit au tiers-état, soit à la noblesse, soit au clergé. Donc finalement, jusqu'à la Révolution, il y aura une concrétisation. Mais à la base, il y avait cet idéal développé par les évêques au début du XIe siècle. Alors maintenant, vous allez me dire concrètement, c'est bien, mais quels ont été les moyens par lesquels les évêques, ou les clercs en général, ont cherché à christianiser le comportement de l'aristocratie. Un premier élément, et ça on le voit dès l'époque carolingienne, c'est évidemment rédiger, nourrir la piété aristocratique avec des textes, avec des conseils. Ça, c'est des choses qu'on voit très bien dès la fin du 8e, début du 9e siècle. Les évêques rédigent des manuels. Il n'y a pas d'autre mot, des manuels de piété et de comportement destinés aux aristocrates laïcs. Des plus célèbres a été rédigé par Alcuin, grand conseiller de Charlemagne, donc lui-même clerc. Alcuin était diacre, il avait été ancien écolâtre de l'école cathédrale d'York, et donc qui écrit pour le comte Guy de Bretagne un court traité donc des vertus chrétiennes, qui est extrêmement précis, qui rappelle quelles sont les différentes vertus chrétiennes, qui précise également donc quels sont les vices, évidemment, quels sont les défauts dont il ne faut pas se rendre coupable, et puis qui termine même par une troisième partie sur la manière d'exercer, parce que là aussi, la question qui se pose, c'est les aristocrates disent c'est très bien, mais moi, ma mission pour le roi, c'est de combattre, c'est d'assurer la sécurité, donc évidemment, il y a des choses, comment est-ce que je fais en tant que chrétien ? Et à la fin de ce traité, on voit toute une série de considérations très pratiques en expliquant comment être un juge qui soit un juge qui va juger chrétiennement, comment assurer des missions de service public qui sont assurées de manière chrétienne. Donc toute une série de manuels à destination de l'aristocratie qu'on trouve extrêmement nombreux à partir de la période carolingienne. Alors là, je vous ai mis juste un exemple. Alors évidemment, c'est un exemple qui n'en est pas un, puisque ça concerne vraiment le très très haut du panier de l'aristocratie carolingienne. Vous avez, c'est le texte 6, le testament donc d'une famille extrêmement importante, celle du du duc Évrard de Frioul. Le Frioul se trouve en Italie, et de son épouse Gisèle, donc qui était la fille de l'empereur Louis le Pieux, donc on est dans très haute aristocratie, et vous avez l'ensemble des livres que possédait ce couple et qui sont partagés entre les enfants, puisque en 863, le couple fait son testament. Alors, on a toute une série de livres, mais on observe évidemment
très présent, toute une série de livres de piété, et en particulier, hein, on y retrouve le fameux livre dont j'ai parlé, qui est le livre du Destin, donc écrit par Alcuin pour le comte Guy. Hein, donc on voit que finalement dans les bibliothèques aristocratiques figuraient hein, ces ouvrages de piété. Alors on a quelquefois conservé, on a conservé certains d'entre eux. Alors il y en a un qui est aujourd'hui très très accessible, hein, qui est extrêmement intéressant. C'est un livre qu'on appelle le Manuel, le Liber Manualis, rédigé par une aristocrate du nom de Duoda, D-H-U-O-D-A, qui était donc l'épouse du comte de Septimanie au IXe siècle et qui avait rédigé, hein, à l'intention de son fils, un manuel de piété, hein, donc avec à la fois toute une série donc, de textes tirés des psaumes, des pères de l'Église, hein, ce sont des florilèges, ce sont des textes très brefs, mais concrètement lui permettant de guider en quelque sorte son action dans un cadre qui serait un cadre chrétien. Et le manuel de Duoda est même très précis, avec à la fin presque un petit livre d'heures précisant exactement à quel moment de la journée, quelle prière dire, etc. Tout ça donc à l'intention de son fils. Alors c'est l'ancêtre de choses qu'on connaît bien à la fin du Moyen-Âge, qui sont les livres d'heures, mais qui existent en fait dès le départ, hein, ces livres de piété, et qui quelquefois sont même très précis et détaillent hein, auprès de cette aristocratie quelles sont la manière d'agir chrétiennement dans le siècle. Alors, ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, bon, vous le connaissez aussi bien que moi, mais c'est vrai qu'on oublie, il ne faut pas oublier aussi qu'à partir du XIe siècle, c'est l'Église qui va donner un modèle à ces aristocrates chrétiens sous la forme de l'élaboration de ce qu'on appelle l'éthique chevaleresque ou du modèle de la chevalerie. Il ne faut pas oublier qu'un chevalier, c'est deux choses. À l'origine, évidemment, c'est un aristocrate qui passe son temps à combattre, mais ça, c'est quelque chose qui est plutôt mal vu par l'Église. Hein, et c'est un jeu de mots célèbre en latin et qu'on voit dans beaucoup de textes du XIe, XIIe siècle, où on dit que la militia, c'est la malitia, c'est-à-dire que la militia, c'est-à-dire la chevalerie, pour aller vite, c'est évidemment quelque chose de lié au mal, puisqu'évidemment, ils passent leur temps à combattre. Voilà, attaquer les châteaux les uns des autres, etc. Et donc, un des rôles de certains ecclésiastiques va essayer comment orienter, en quelque sorte, hein, ce combat vers quelque chose qui soit conforme à l'idéal chrétien. Hein. Et bon, un des plus célèbres à avoir travaillé dans ce sens, c'est au XIIe siècle, Saint Bernard de Clairvaux. Voilà, comment donner une aspiration chrétienne hein, à des gens qui sont en fait de vulgaires guerriers. Hein, à l'origine, c'est quand même ça. Voilà. Et donc, cet idéal bon, qu'on connaît ensuite, hein, qui va être évidemment pour le chevalier de se mettre au service de causes qui uniquement sont les causes justes, c'est-à-dire la défense de tous ceux qui, dans cette société médiévale, sont défendus par personne, c'est-à-dire le clergé, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire les enfants. Et donc, voilà tout cet idéal du chevalier qu'on va développer. Alors, qui va ensuite, à partir du XIe siècle, prendre une autre dimension. Aujourd'hui, évidemment, quelque chose qui est plus difficile à comprendre, à expliquer, mais qui va être également donc l'engagement donc dans la croisade, hein, c'est-à-dire donc la libération des lieux saints, puis ensuite évidemment la défense des lieux saints. Tout ça va aussi être l'idéal donné à ces chevaliers. Alors là, toujours un équilibre difficile à tenir hein, entre évidemment à la fois un comportement ces aristocrates guerriers, tout en leur essayant de leur donner évidemment un idéal qui soit enfin en tout cas dans un contexte qui soit un contexte chrétien. Mais il y a tous ces efforts hein, qui sont faits par les clercs du Moyen-Âge. Alors je vois que je suis passé un petit peu vite, hein, je vois que il y a d'autres documents, hein, je vous en ai mis en particulier, bon j'avais fait un peu exprès, mais il n'est pas là, mais je vais quand même le faire. Je vous ai parlé de la paix de Dieu, je vous ai donné concrètement des exemples de fameux serments de paix, parmi lesquels, qui étaient prêtés donc, par les aristocrates sous le contrôle des évêques et qui devaient donc permettre de rétablir la paix véritablement dans les régions. Alors c'est très concret, hein, les aristocrates sont tenus évidemment de ne plus faire la guerre. Alors vous allez me dire quelle était la menace ? La menace, elle était spirituelle évidemment. Hein. La menace qu'on leur apportait, c'était l'excommunication s'ils rompaient la paix. Donc évidemment, voilà, c'était un peu facile, mais j'avais pris le serment de l'évêque de Beauvais qui se trouve s'appeler Garin. Hein. C'était de circonstance, bon, vous lui répéterez, hein, en disant que j'ai pensé à lui. Bon, on l'appelle quelquefois Guérin, il faut savoir que c'est le nom latin de Varinus, Varin, Varin, Garin, tout ça, c'est la... Enfin, en
tout cas en latin, c'était la même chose. Voilà, bon, sinon les textes, voilà, je vous ai remis aussi des textes d'assemblée de paix, mais encore une fois, rappelez quand même que l'élément moteur, ça a bien été évidemment l'implication de l'épiscopat, des évêques dans cette vie politique. Voilà donc pour la naissance de la chevalerie. Oui, puis je vois, c'était à peu près donc là l'essentiel que j'avais à vous dire. Encore une fois, sur cette christianisation, là encore, je ne parlais que de l'aristocratie, que de la noblesse. On rentrera plus dans le détail de la christianisation en profondeur là dans les campagnes, mais parce que là les choses se feront dans le cadre de la paroisse. Oui, alors dernière chose, oui, puisque j'avais mis ce petit exemple, n'oubliez pas que très concrètement, ces fameuses assemblées de paix qui étaient emmenées par les évêques au Moyen-Âge, donc qui ont aussi localement donné un rôle très important à l'Église, puisque l'Église au sens de bâtiment, les églises, qui étaient aussi considérées comme des endroits qu'on ne pouvait pas attaquer. Et la plupart du temps, évidemment, on faisait aussi prêter aux chevaliers un serment selon lequel, donc éventuellement, qui ferait la guerre entre eux, c'est une chose, mais en respectant, évidemment, certains endroits particuliers, que sont souvent l'Église et le cercle de paix. C'est un terme qu'on voit très souvent dans les textes de l'époque. Ce texte qui est souvent précisé d'ailleurs comme un texte de 30 pas, au-delà de l'Église, qui était aussi respecté, et ou autour desquels donc la population pouvait se réfugier éventuellement. Et souvent, dans certaines villes, ce cercle de 30 paix, il a été plus ou moins conservé d'une façon ou d'une autre. Bon, d'abord parce que c'est là qu'on y a installé aussi le cimetière. Et vous le voyez aussi, voilà, ici on a le cas d'un village assez connu des Pyrénées-Atlantiques, Prades. Et à Prades, on peut reconstituer encore, dans le cadastre actuel, la trace du cercle de paix, qui correspond à peu près voilà, à la grande place circulaire autour de l'église. Donc on a encore aujourd'hui très concrètement des traces très, très réelles et très concrètes de ce qu'a été l'activité des évêques dans l'imposition de la paix de Dieu autour de l'an 1000 et encore au XIe siècle. Voilà.